C'est la rubrique canine sur les ondes de Radio La Save et bien sûr c'est Cécile que l'on retrouve au micro. Cécile d'Éducation Canine 31, association basée à la Serre. Aujourd'hui, Cécile aborde le sujet de la frustration chez le chien. Une frustration nécessaire. Oui, il faut éduquer le chien pour qu'il accepte la frustration. Cécile nous dit tout sur le sujet. Bonjour à tous, c'est Cécile sur Radio de la Save. On va parler de chien, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Alors, on a déjà parlé de la frustration chez le chien. J'aime bien y revenir dessus parce que c'est quelque chose d'important. Et moi, dans mon métier, c'est quelque chose que je vois beaucoup, des chiens qui manquent d'apprentissage de la frustration. Et c'est des chiens très émotifs, très actifs, très sensibles et qui demandent énormément d'attention. Et c'est vrai qu'au quotidien, ça peut être quelque chose de très désagréable. Ça peut vite devenir un cauchemar. Donc, on va en reparler un petit peu aujourd'hui. Donc, la frustration, déjà, on va voir un petit peu ce que c'est. La définition de la frustration, c'est une émotion, c'est une réponse émotionnelle à l'opposition. C'est lié à la colère et à la déception. Elle survient lors d'une résistance perçue par la volonté d'un individu. Plus l'obstruction et la volonté de l'individu sont grandes, plus grande sera la frustration. Voilà un petit peu. Donc la frustration peut se manifester donc aussi bien sur le chiot que sur les chiens adultes. Ça fait pas de différence. Nos chiens peuvent manquer de contrôle devant sa gamelle, ou à l'accueil des invités, en laisse, à la vue d'un autre chien. Il y a vraiment de multiples raisons. Le chien doit apprendre la frustration au plus tôt, lui apprendre l'autocontrôle dès son acquisition ou son adoption. Le chien peut très vite se laisser déborder par ses émotions, parce que là on est bien là-dedans, on parle d'émotions. Donc il faut aussi évidemment savoir dire non, et ça c'est vraiment important. Certains d'entre nous répondent systématiquement aux demandes de leur chien. Ouvrir la porte, jouer, les caresses, donner à manger. Du coup, dès que nous avons le dos tourné et qu'on ne lui prête plus attention, le chien il fait des bêtises, il aboie, il nous colle. Voilà, dites-vous bien que nos amis les chiens feront tout pour attirer ou demander votre attention. Pour lui apprendre, il faut absolument qu'il comprenne que vous n'êtes pas à sa disposition et que tout n'arrive pas tout de suite dans la vie. Et en plus, rien n'est gratuit. Pour cela, faites-le attendre avant de manger. Ne lui donnez pas de suite sa gamelle. Ignorez ses sollicitations. Par exemple, même idée pour la gamelle. S'il chouine, il vous tourne autour parce que c'est l'heure de manger, mais faites-le attendre un petit peu. Videz le lave-vaisselle, faites autre chose. Allez jardiner, vous attendez un quart d'heure, 20 minutes, et puis vous lui donnerez sa gamelle. S'il vous embête tout le temps quand vous êtes devant la télé pour avoir des câlins, pour jouer, il vous amène sa balle, il vous amène aussi, il vous tourne autour, il chouine, il pleure, il aboie. Oh là là, c'est fatigant. Tournez-lui le dos. Partez. Il faut l'ignorer totalement. Attendez quelques minutes aussi avant de lui ouvrir pour le jardin. Ne vous précipitez pas sur la porte dès qu'il chouine ou qu'il montre une envie de sortir. Vous pouvez aussi lui apprendre à s'asseoir quand les invités arrivent, pour qu'il soit poli. Voilà, il y a plein de petites choses au quotidien qu'on peut mettre en place pour apprendre la frustration à notre chien et qu'il puisse gérer ses émotions paisiblement. Il existe aussi des jouets pour apprendre la patience à votre chien. Il doit trouver une stratégie pour obtenir une récompense. Donc cela, on le trouve facilement sur le net, à jouets interactifs, jouets de réflexion pour chien. Vous pouvez même fabriquer vous-même des jouets pour votre chien. Puis, dès que votre chien se détourne de vous, par exemple quand vous l'ignorez, etc., n'hésitez pas bien sûr à le rappeler pour le caresser. C'est à lui de venir vers vous. Il n'aura votre attention que lorsqu'il est calme et qu'il ne quémande pas. Voilà, on aura fait un petit tour sur la frustration. J'espère que vous aurez appris des choses. À très bientôt sur Radio La Save. Merci Cécile pour tous ces bons conseils à chaque fois que vous dispensez dans la rubrique canine sur les ondes de Radio La Save. Chers auditeurs, vous savez que vous pouvez faire appel à Cécile, poser vos questions en nous appelant au 05 61 85 48 10 ou en nous laissant des messages sur notre page Facebook. Nous transmettrons à Cécile qui y répondra lors d'une prochaine émission. C'est simple.